commencer jeudi soir à faire la différence. Tu dois faire la différence. Hein? Toi-même, tu dis, à partir de maintenant, tu dois faire la différence. Tu dois faire la différence et je veux vous donner ce matin trois domaines, dans 3 domaines que tu dois faire la différence. Parce que si tu ne fais pas la différence dans cette société, ça veut dire qu'on ne peut pas comparer ce que tu es réellement. Mais tu dois être reconnu ce que tu es, bien-aimé. Et aujourd'hui, ce qui tue les chrétiens, qui paralyse les chrétiens quelque part, parce qu'ils ne savent même pas ce qu'ils sont dans le Seigneur. Ils ne font pas la différence. On doit faire la différence. Amen. Hébreux chapitre 11 au verset 6. Voilà, pendant que les enfants vont rester tranquilles, calmes, on prend la Bible, Hébreux chapitre 11, verset 6. Vous avez trouvé? Est-ce que vous connaissez ce verset? On entend souvent de fois, hein? Plus souvent de fois. On entend ce verset-là. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est dans une autre version, il nous est dit de plaire. C'est-à-dire, il est impossible, c'est-à-dire de lui être agréable, mais dans une autre version, il nous est dit, il est impossible de plaire à Dieu. Ici, c'est agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Qu'il est, le rémunérateur, c'est-à-dire celui qui récompense de ceux qui le cherchent. Amen. Alors, bien-aimés, si tu veux faire la différence, il faut la foi. C'est ta foi qui va faire la différence. C'est-à-dire, ta foi est le moteur pour emmener la différence dans les domaines que je vais vous donner. C'est ta foi. La Bible dit, comme nous voyons, les gens qui étaient guéris, Jésus dit, ta foi t'a guéri. Qu'il soit fait selon ta foi. C'est-à-dire, ta foi va faire la différence. Bien aimé, si j'ai pu monter avec les luttes, les combats, avec les souffrances, avec l'adversité, dans la vie spirituelle, c'est par la foi. Et j'ai compris quelque part, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. On doit s'examiner chaque jour. Est-ce que ma foi est en bonne santé? Comme son foi, souvent de foi, on veut que notre foi soit en bonne santé. Vous savez, sur le plan d'organes, si notre foi est en mauvaise santé, on va ressentir que notre vie commence le rein tout va, ça va enchaîner derrière. On va avoir des symptômes de maladie, on va commencer à avoir des problèmes, des complications dans le corps, quand le foie fonctionne mal. Mais quand la foi fonctionne mal aussi, on voit le chrétien commence à mal fonctionner aussi. Vrai ou faux? Parce qu'au départ, quand ils ont eu la foi, gloire à Dieu, on sait le Seigneur, tout fait, tout flamme. Mais quand la foi fonctionne mal, plus content. Parce que ne dis pas qu'avant, il y avait problème, il y a toujours problème. Mais la foi ne fonctionne plus bien. Parce que quand tu as la foi, tu es agréable à Dieu. C'est-à-dire quand tu as la foi avec les œuvres. Tu es quelqu'un, toujours, tu as gardé la même attitude, tu as gardé les mêmes fonctions, tu es quelqu'un qui est toujours dans l'action avec ta foi. Personne ne pourra me dire le contraire. Si quelqu'un t'humilie, quelqu'un peut être la foi, il est à côté de la plaque, personne ne pourra me dire le contraire. Parce que je le sais, moi-même, j'ai cheminé avec ma propre foi bien-aimée. Et il y a des gens qui m'ont sollicité, les chrétiens, après plus de 30 ans, et ils m'ont dit, hey, tu es resté pareil. Tu as gardé la foi, toi. Tel frère, tel pasteur dans le ministère, il a rétrogradé, il a abandonné, il a été découragé par les critiques, etc. Mais toi, tu es resté là. Mais tout simplement, c'est notre foi qui nous fait triompher. Amen. Alors, il faut commencer. La vie chrétienne commence par la foi, s'achève et va terminer dans la foi bien-aimée. Je vais vous donner maintenant 3 domaines dans votre vie que vous allez faire la différence. Mais avant, il faut avoir la foi. Ok? Premier domaine que tu dois faire la différence dans ta vie, c'est dans ta famille.
Hein? Vous êtes là? Dans la Bible dit, si quelqu'un réunit sa famille, il réunit la foi. Si quelqu'un ne sait pas prendre soin de sa famille, il réunit la foi. Tu as besoin de faire la différence dans ta famille. C'est-à-dire, les gens qui sont autour de toi, les gens qui te voient, les gens qui t'écoutent, les gens qui t'examinent, les gens, lorsqu'ils te voient, comment les gens réagissent à ton égard? Comment les gens? Quelle est la réaction des gens à ton égard, envers ta famille? Lorsque les gens te trouvent en disant, ça, famille-là, bon calme. Ça, cette famille-là, ils parlent de Jésus, mais ce n'est pas la bonne manière de parler de Jésus. Ça ne rend pas témoignage. Vous savez, notre foi rend témoignage, bien-aimé. C'est les gens, Dieu dit, oh bien-aimé, qui vont témoigner ce que nous vivons dans la famille. Ce que tu fais dans le secret, dans la parole, dans la méditation, dans la prière. Dans le secret, tu manifestes ton amour, ta patience, ta bonté, ta miséricorde. Mais quand tu arrives dans la société, tu manifestes la même chose. Parfois, il y a des gens, et ce que je vais aborder à la fin de la conclusion, j'ai remarqué dans l'église, quand les gens dans la société jouent un petit peu le jeu, quoi. Dans l'église, gloire à Dieu, alléluia, quand les maisons bataillent. Voyez-vous? Ou bien dans l'église, on a le sourire, mais quand on arrive dans la maison, on est stressé. Et les gens, tu vas à l'église là? Ça commence dans l'église et tu emmènes ça c'est-à-dire dans la maison, tu emmènes ça dans l'église. Un homme de Dieu a dit cela avant moi, j'étais jeune chrétien, et il a dit que si nous sommes une famille forte, l'église est forte. Voyez-vous? Mais pour être fort, c'est-à-dire la famille, il faut que tu vis dans ta foi. Le domaine qui est très important, c'est la famille bien-aimée. Une famille qui va mal, c'est une église qui va mal aussi. Alors on a besoin, et c'est pourquoi Dieu m'a interpellé dans ces derniers temps, comme hier j'ai abordé un peu sur la famille, parce qu'il y a beaucoup de déchirures dans la famille. On a besoin de mettre les choses en place. Il y a un message que je n'ai pas pu entendre, c'était jeudi avec le pasteur Franco de Saint-Denis. Il disait que Dieu, il est le potier. Nous sommes l'argile. Et il a dit quelque chose, parfois Dieu brise l'argile, c'est-à-dire casse le pot quelque part, parce que c'est mal fait. Quand les choses sont mal faites, Dieu casse, brise, Dieu recommence. Dieu n'est jamais, bien aimé, pressé pour dire que les choses on fait comme on doit le faire de notre manière. Quand c'est pas bon, Dieu casse, bien aimé. Et n'ayez pas peur quand Dieu casse. N'ayez pas peur quand Dieu brise quelque chose. Parce que Dieu voit que c'est pas de sa manière, c'est pas fait selon sa nature. Alors, les gens qui sont autour de toi, les gens qui te voient, qui t'examinent, qui t'écoutent, comment ces personnes, ces gens réagissent à votre égard? Ce qu'ils pensent de toi. Qu'est-ce que les gens pensent de toi? Réponds toi-même. Hein? Qu'est-ce que les gens pensent de toi? Tu es quelqu'un bien? Tu es quelqu'un qui on peut faire confiance? Est-ce que tu as quelqu'un il peut comment dire ça, entendre ton cœur? Hein? Il peut vraiment ressentir quelque chose de bien qui sort dans ton cœur. Avez-vous un bon son ou un mauvais son? Hein? C'est un chrétien là-bas là. Ah là 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 là. Si le jour où j'entends ça, je mets mes genoux à terre, je jette, je ne sors plus. Parce que la Bible dit que nous sommes la lumière dans ce monde, bien aimé. Jésus a dit, vous serez mes témoins. Alors la famille, dans ce domaine, on doit faire la différence. Je ne parle pas de la différence concernant la maison, qu'importe ta maison, la façon dont elle est construite. Je ne parle pas de ta voiture, je ne parle pas de ton argent, je ne parle pas des choses superficielles, mais je parle de ton vécu. C'est-à-dire ton vécu dans la foi. Qu'est-ce que tu témoignes? Moi, les gens ne savent pas quelle couleur de maison, ma voiture ou autre, mais quand je rencontre les gens en disant, et les ai convertis, c'est extraordinaire, bien aimé. Les enfants sont là pour témoigner en disant, et ça ne ravage pas cet enfant parce que je sais qui est son papa. C'est quelqu'un de bien. Hein? C'est quelqu'un de bien.
Son papa, il est pasteur. Son papa prie. Vous êtes là? Donc, on fait la différence. Son papa n'est pas un buveur. Son papa, quand c'est vendredi, samedi, hein? Mais il est tout le temps correct, tout le temps droit. Il est prêt à aider les autres. Il est prêt à pouvoir apporter secours aux autres personnes. Amen. On doit faire la différence, premièrement, dans la famille. C'est-à-dire, comment? Quel son tu as? Tu dois prendre les coups, hein? Frère André? Qu'est-ce qu'un tel pense de moi? Qu'est-ce qu'il a dit de moi? Il n'y a des chrétiens qui ont plein de critiques. Bien aimé, il faut s'habituer avec des critiques. Parce que le critique en lui-même n'est pas mauvais. Ah bon, c'est pas bon, mais je vais me corriger. Pas mauvais. Je me suis mal. Ah bah je vais bien m'habiller. Je suis mal corrigé. Oh merci beaucoup. Hein. Ah oui, j'aime pas ces personnes, j'aime pas ça. Ah bah je vais essayer de faire un effort. Hein. C'est ma nature, je vais essayer de faire un effort. Mais n'ayez pas peur de critique. Qui a été critiqué ici? Qui a été déjà critiqué ici? Mais moi je rends grâce à Dieu de ce que le maître a été critiqué avant moi. Amen. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. N'attendez pas que les gens tout le temps viennent dire ah tu es gentil, tu es bien, etc. Non, bien aimé. Tu dois vivre, tu dois continuer de persévérer dans la foi. Amen. Alors, la famille dans le premier domaine. Ah, deuxième domaine. Deuxième domaine, bien aimé, qu'on doit faire la différence. C'est dans nos relations avec les autres personnes. Comment est nos relations? Dans la famille, avec les enfants, avec Marie, avec la femme, avec les frères, avec les sœurs, avec, je ne sais pas, les gens qui vous entourent, les cousins, les cousines. Hein, parfois, j'entends les gens disant, oui, ma famille n'est pas convertie, ils sont en train de me persécuter. Mais toi, chrétien, toi, comment est ta relation? Toi, comment tu te comportes envers eux? Tu ne dois pas agir comme eux, toi. Tu dois faire là. C'est le thème du message. N'oublie pas, tu dois faire la différence. Tu ne dois pas leur ressembler, tu dois faire la différence. Tu sais qu'ils ne sont pas convaincus. Tu sais qu'ils n'arrivent pas à convaincre. Ils n'ont pas la compréhension comme toi. Mais tu dois faire la différence. Combien de gens j'ai gagné, bien aimé? Ça a mis plus de 10 ans. Ils ont dit, toi, tu as fait la différence. Tu fais la différence. Et ces gens, ils m'ont fait appel lorsqu'ils étaient dans des graves problèmes. Parce qu'ils m'ont suivi à distance. Dans mes relations. Et je regardais les relations. Parfois ça arrive, il y a des gens qui nous critiquent. Et quand ces gens nous critiquent, la relation devient froide. Hein, on commence à miner. Je ne sais pas si vous êtes... Il n'y a pas, je ne pense pas, de chrétien. Non, non, chrétien ne doit pas agir comme ça. Hein. On tient foutant. Vous êtes comme ça? Non. Dans vos relations. C'est un tel, le frère m'a critiqué. Que Dieu vous délivre si vous êtes comme ça. Hein. Moi, je connais toutes les ristournes, hein. Il y a des gens qui tiennent autant. Il y a un silence là. Hein. Tu dois faire la différence dans tes relations. Et ça commence toujours dans la famille en premier. Si ton mari ou ta femme t'a dit une parole un peu déplacée, mais relation, bien aimé, c'est quelque chose de très important. Moi, je dis avec les pasteurs, je dis avec les responsables des églises, je ne cherche pas des gens qui prêchent bien, je ne cherche pas les gens qui ont de grands potentiels, je ne cherche pas les gens qui ont de grandes renommées, mais je cherche la relation. La relation est très importante. Nos relations avec les autres. Nos relations, ça commence bien sûr dans la famille, nos relations dans la société. Ceux qui travaillent avec vos collègues à l'école, avec les collègues à l'école, avec vos voisins, etc. Vos relations. Même si vos voisins ils ne sont pas chrétiens, vous savez que peut-être ils trafiquent, ils pratiquent les choses maléfiques, mais votre relation quand même de dire bonjour. Hein? Parfois j'entends les chrétiens, c'est pas bon, hein? Quand ici les personnes qui pratiquent par exemple les choses occultes sont dans l'ignorance, l'idolâtrie, et ben Satan va. Ah, c'est foutant, ça. Non. Ta relation qui va changer. Tu sais comment tu occupes Satan? Dans la prière, dans le secret. Amen. Tu lis l'enfant dans le secret. Mais il n'est pas Satan, c'est un être humain, lui. C'est un être humain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Pourquoi j'ai des très bonnes relations à tous les niveaux? Tous les niveaux.
avec les gens qui sont bas dans la société, peut être quelqu'un qui est dans l'alcool, quelqu'un qui est dans la drogue. Moi, je ne crains pas ces choses-là, bien aimé, parce que j'ai gardé la relation avec ces gens-là. Mon terme. Alors, le terme, comment ça va? Ils sont très contents. Je suis content de voir. Même, parfois, ils disent, excuse-moi, j'ai honte de parler. Je dis, non, c'est pas grave, ça. Je garde la relation. Ils sont mes amis. J'étais à l'école. Et quand je rencontre, par exemple, des personnalités qui sont hautement placées dans la société, je suis pareil. Je suis pareil. Il y a des personnalités, par exemple, qui disent, non, ne m'appelle pas mon titre, appelle-moi pas mon prénom. Et par contre, tu m'appelles pasteur. Je dis, bon, bien sûr, vous m'appelez pasteur, mais même si tu m'appelles pas mon prénom, c'est pas grave. Mais c'est la relation qui compte, bien aimé. Vous savez, moi, en tant que pasteur de l'église, bien aimé, c'est la relation avec vous. Parce que vous avez besoin de moi, j'ai besoin de vous. On a besoin d'avoir une bonne relation. Amen. Et là, tu fais la différence. Tu dépasses, c'est-à-dire les imperfections. Quelles sont tes relations avec tes propres contacts? Bonnes ou mauvaises? Quelles sont votre relations avec vos proches? Hein? Maintenant, je vais un peu plus loin, quelle est votre attitude avec les gens que vous connaissez? Quelle est votre attitude envers ces gens-là? Parce qu'ils sont souvent des fois sourds lorsque vous parlez de Jésus. Mais ils voient plus ce que vous faites. Vous êtes là? Ils sont sourds. Et moi, je bénis le Seigneur pour la sagesse que Dieu m'a donnée. Je dis, toi, tu n'aimes pas écouter Jésus, toi, mais tu vas voir Jésus à travers mes actions. Vous êtes là? Oui. Tu me persécutes, tu ne veux pas Jésus, mais tu as besoin de mon aide. Je garde la relation avec toi. Je veux t'aider. Tu as besoin d'un conseil, je vais te donner. Dernièrement, j'ai rencontré quelqu'un, il n'aimait pas, chaque fois qu'il me voyait, qu'il changeait de trottoir. Et je voyais qu'il vient, il boite comme ça. Je dis, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Tu veux m'expliquer sa situation. Et là, je lui ai donné des conseils, comment trouver la guérison et bien sûr de trouver certains médicaments pour lui permettre d'avoir un déblocage dans son corps et surtout dans son genou. Vous êtes à l'aise ou mal à l'aise lorsque vous rencontrez certaines personnes sur la terre? Est-ce que vous êtes à l'aise ou mal à l'aise? Hein? Ah, tel est là. Mais pas voir l'histoire. Mais il ne veut pas moi s'en venir. Pourquoi? Comment est ta relation? Vous savez, moi, quand je vois des gens comme ça, je dis non, il ne faut pas agir comme ça. Hein? Parce que sans se rendre compte, on devient hypocrite après, non? Hein? Donc, on doit confronter, bien aimé. On doit faire la différence. Et je vais vous dire, c'est pas facile avec certaines personnes. Hein? Avec certaines personnes, même peut-être vous avez dit, jamais les paroles sont venues sur ma vie. Peut-être je te la mange ensemble sur la même table. Hein? Tu dois faire la différence dans tes relations. Est-ce que tu es à l'aise et mal à l'aise avec certaines personnes? C'est la relation que tu dois faire la différence. Est-ce que tu as plein de compassion dans tes relations ou bien il y a beaucoup de tension? La tension. On commence à parler de la tension. Bien aimé, si Dieu aujourd'hui me donne ce message, j'ai tellement vu ça dans les familles. J'ai tellement vu ça même dans ma propre famille de chair, bien aimé. Quand je voyais, il y avait certains enfants avec le papa qui arrive, qui commence à avoir tension. Je dis, c'est pas normal, on ne doit pas avoir tension comme ça. On doit avoir compassion. Amen. Dans nos relations, bien aimées. Et il y a tout un enseignement de la relation. Tu dois construire ta relation. Tu dois construire ta relation. Et la relation a des bases vérités. La relation, bien aimée, a un fondement, et ça vient de cœur, ça vient de cœur. Pourquoi la Bible dit, ça c'était le thème que je devais prêcher jeudi dernier, c'est-à-dire la prière authentique, ce que Dieu nous révèle dans le psaume 146, je crois au verset 6, quelque part comme cela. La Bible dit que Dieu est près de tous ceux qui l'invoquent avec un cœur sincère. Il est près de ceux qui l'invoquent, ceux qui le cherchent avec un cœur sincère. Bien aimé, Dieu est celui qui nous exauce, mais le cœur sincère, c'est nous. Amen. Parce que parfois les gens prient, mais on a besoin de dire, hey, mon cœur sincère devant Dieu. On a besoin de réviser notre cœur.
Ça, c'est pour la prochaine fois quand le docteur Kravgopol va partir. Pour vous dire tout simplement, bien aimé, tu dois réviser, revoir ta relation avec certaines personnes. Et parfois, ça bloque notre avancement dans la vie spirituelle. Vous savez, quand notre relation, ça passe mal avec quelqu'un, bien aimé, on essaie d'avancer, on sent maintenant que nous ne sommes pas relâchés quelque part. On est en train de prier, on est en train d'essayer de faire quoi que ce soit, mais notre relation pousse ces personnes de faire des fausses prières contre vous. Bonne relation, bien aimé, ça emmène les gens à avoir une bonne compassion. Moi, j'ai compris ça des années. Je cherche toujours de bonnes relations avec les hommes de Dieu. Et je peux vous dire, bien aimé, je sais quand les hommes de Dieu prient pour moi. Hein? Ils prient du moins avec moi, ils prient pour moi, mais pas contre moi. Amen. Un jour, mon pasteur disait ça avec les responsables. Hein? Il parlait quand quelqu'un prie, qui rend grâce trop long. Hein? Pour avoir mauvaise relation. Hein? On a faim, on dit bon, on remercie, on bénit le Seigneur. Mais quand il commence à rendre grâce, tu pries avec lui. Amen. Hein? Tu béniras pas. Mais quand tu vois que ça dépasse un peu 3, 4, 5 minutes, tu commences à prier pour lui. Afin qu'il dise amen vitement. Troisièmement, s'il n'arrête pas, tu pries contre lui. Mauvaise relation, les choses passent mal. Vous pouvez essayer, bien aimé, de se confronter, de se battre dans la chair. Vous allez vous faire mal, mais créez la bonne relation. Entretien. Si vous avez des bonnes relations, entretiens ces bonnes relations. Troisième domaine. Vous avez une idée? Hein? Comment? Non, on parle de nous, notre domaine à nous là. On reste dans notre carré même là. La famille dans notre carré, Dieu nous a donné. La relation avec les gens, troisième domaine. Hein? Pardon? Après. Hein? Oui, c'est avec nous-mêmes même. Je vous donne quelques minutes pour chercher là. Quel est ce domaine? Hein? Tu ne sais pas? Je vais t'éclairer de la part de Dieu. C'est ton âge. Tu as besoin de faire la différence avec ton âge. Souvent de fois, on dit que certains vieillards, certaines personnes se comportent comme des enfants. On dit même parfois les gens, Dieu se comportent comme des enfants. C'est très important notre âge. Pour la première fois, vous entendez ça, non? On entend des messages sur le Saint-Esprit, c'est très bon. Mais maintenant, dans le domaine de notre âge même, bien-aimés. Et je suis certain, il y a des chrétiens, bien-aimés, aujourd'hui, ils ne sont pas satisfaits de leur âge. Quand j'aurai 18 ans, ou bien quand j'aurai 60 ans, quelle retraite? Et si c'était possible d'avoir un médicament de nourriture pour faire avancer l'âge, ça m'élève. Et j'entends les gens dire je suis trop vieux. J'entends les gens dire que je suis trop jeune. Vous n'êtes pas apte quelque part. Encore de votre âge. Est-ce que tu es là? Alors je vais vous dire ce matin, bien-aimés, l'âge a rendu certains chrétiens handicap dans leur vie chrétienne. Moi-même, quand j'étais jeune, quand les pasteurs m'ont dit, ils m'appelaient Junior. Junior, quand tu vas commencer à servir le Seigneur, la première chose qui est sortie dans ma bouche, je suis encore trop jeune. Ah oui, je suis encore trop jeune. Est-ce que quelqu'un, c'est possible de faire la différence dans sa jeunesse? Oui. Tu es jeune? Paul dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Tu dois faire la différence. Un vieillard, on doit honorer, respecter le vieillard. Donc on a besoin, on n'a pas tous le même âge ici, non? Hein? On a des âges différents, bien aimés.
alors ça devient un handicap, ça devient un problème pour certains chrétiens. Ça peut être trop jeune ou trop vieux, comme je disais, bien aimé. Mais c'est par ta foi tu feras la différence. Amen. C'est pas ta foi. Vous connaissez le jeune Timothée. C'est par sa foi qu'il a fait la différence lorsque Paul est venu visiter à cette église là où Timothée se trouvait, en disant, oh ce jeune là, oh là là, il m'interpelle lui. Tiens, qui ça? Parler de Jésus, Paul dit, non, je prends. Et Paul a pris Timothée, un jeune Timothée, comme compagnon d'œuvre. Il y avait des gens avec l'âge un peu plus mûr, mais Paul a dit, non, tu dois faire la différence avec ton âge. Moi, à mon époque, bien aimé, et jusqu'à maintenant, je fais la différence avec mon âge. J'ai fait la différence avec mon âge. J'étais un jeune célibat, il y avait des gens dans l'église qui venaient me voir en disant, est-ce que tu peux venir nous visiter, nous prier? Je dis, bon, je ne suis pas pasteur, il faut que je demande l'approbation de mon leader. Il faut que je demande l'accord de mon pasteur. Et le pasteur m'a dit, non, il n'y a pas de problème, on te connaît, tu es jeune, mais tu es quelqu'un qui est sérieux, qui sert le Seigneur. Et c'est pourquoi je me suis marié jeune, parce que à cette époque, pour entrer dans la prédication, dans le ministère, il fallait être marié. Ça, c'était le critère selon les assemblées de Dieu. C'est la raison que je me suis marié jeune. Et je ne regrette rien. Non, je ne regrette rien. Amen. Parce que j'approche quand même 40 ans de mariage. Gloire à Dieu. Amen. Alors, c'est par la foi que tu feras la différence. Nous voyons, bien aimé, un exemple négatif. L'exemple de Caïn avec Abel, son frère. Caïn, il n'a pas pu faire la différence, bien aimé. Quand l'Esprit de Dieu m'a emmené en disant, regarde un peu Caïn. La Bible dit que Caïn, il est l'aîné, le premier. Hein? C'est normal, un frère aîné vaut mieux protéger son petit frère et tuer son petit frère. Pas normal. C'est pas normal. Et son âge, il avait l'expérience, il devait être plus mûr. Mais Caïn, il a fait défaut par rapport à la foi. Parce que la Bible dit que le sacrifice d'Abel était agréable à Dieu parce que à Abel, il a offert son sacrifice par la foi. Mais Abel, il a fait ça par intérêt. C'est une différence. Pour faire voir. En disant, oui, moi je donne plus des légumes, des fruits, etc. Mais Abel, il a donné seulement le premier-né de son troupeau. Il a fait défaut, bien aimé. Et le résultat, la Bible nous montre qu'il a échoué. Il a échoué dans la famille. Il a échoué. Et où tes petits frères détruisent le cœur de papa de maman. Vous êtes là? Il a échoué, meurtre. Deuxièmement, Caïn, bien aimé, la relation brisée avec son frère. Pour tuer quelqu'un, c'est la relation brisée. On retrouve ça. Famille brisée, relation brisée, et troisièmement, il a échoué dans son âge. Toi qui es l'aîné, toi qui es plus grand, tu dois accompagner ce qui est plus petit. J'aimerais ce matin, bien aimé, vous centrer sur le Christ lui-même. Jésus est celui qui a fait la différence dans la famille. Jésus a fait la différence dans ses relations. Jésus a fait la différence dans son âge. Et voilà notre modèle parfait. Nous allons vérifier cela dans Luc chapitre 2 verset 41. Luc chapitre 2 verset 41. Luc chapitre 2 verset 41. L'exemple du Christ. Est-ce que vous connaissez Jésus? Qui connaît Jésus aussi? Personne? Je prêche un autre Jésus alors. Il y a un seul Jésus. Je vous parle de Jésus de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu. Lorsqu'il eut accompli, Luc chapitre 2 verset 39, lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, dans leur ville natale. Or l'enfant, c'est-à-dire Jésus-Christ, croissait et se fortifiait et rempli de sagesse et de grâce de Dieu était sur lui.
Les parents de Jésus allaient chercher, chaque année à Jérusalem à la fête de la Pâque. Lorsqu'il fut âgé de... Quel âge il avait? 12 ans. Soulignez bien dans votre Bible. Ils montèrent selon la coutume de la fête, puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, des enseignants, docteurs de la loi, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit: mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. C'est normal, hein, quand un enfant se perd. Et il leur dit: pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Nous allons arrêter là. Amen. Bien-aimés, merci, cher Saint-Esprit. Quand j'étais en train de préparer ce message, que Dieu m'a dit 3 domaines, on doit faire la différence. Bien-aimés, quand on fait la différence dans ces 3 domaines, chaque chrétien a fait l'œuvre d'un évangéliste. Ta famille fait la différence, les gens vont parler de toi. Amen. Ils vont parler en disant: non, on est différent, tu n'es pas comme nous. Ça m'a interpellé quand j'étais jeune chrétien, avec mes connaissances. Dans tes relations, disons que tu as une façon de parler. Je ne sais pas si c'est là où c'est arrivé. Parfois, il y a des gens convertis, quand ils parlent, il y a des gros mots qui sortent de la bouche. Pardon, excuse. Non, je ne vais pas dire ça devant toi. Dans la relation, on fait la différence. Et notre âge. Un jour, je me rappelle, ça me vient, quand j'ai travaillé, il y avait quelqu'un qui était mon chef. Et cet homme, il était plus vieux que moi, il avait l'âge de mon père. Et comme il est chef, les chefs qui me commandaient. Et il me dit: bon, tu fais ça, tu prends là-bas, tu prends là-bas. Je dis: ok. Mais j'étais là, tranquille, doucement, parce que je suis chrétien. Et quand j'ai commencé à ouvrir la bouche, à parler de la parole de Dieu, il a dit: hey, dans quelle religion tu es? Je dis: non, moi je n'ai pas de religion, je ne pratique pas aucune religion, mais je suis un croyant, je suis un enfant de Dieu, je donnais ma vie au Seigneur, j'ai parlé, j'ai ouvert mon cœur, voilà ce que Jésus a fait pour moi, ce que j'ai dit, et j'explique, et après il m'a dit: parle un petit peu de ton assemblée, je parle un peu ce qu'on concerne de l'assemblée, vous savez qu'est-ce que cet homme a dit? Je te respecte. Je dis: non messieurs, tu es mon chef bien sûr, tu as l'âge de mon papa, c'est moi qui te respecte. Cet homme a dit: non, je te respecte parce que tu es en train de me dire les choses que j'ai jamais entendues dans ma religion. On doit. Vous savez, l'histoire que nous voyons dans la parole que Jésus a laissée, bien aimé, c'est pour nous interpeller à vivre ces choses-là. Quel âge Jésus avait? Hein? Est-ce que c'était un problème pour Jésus, bien aimé, pour se présenter dans le temple, comment dire ça, parmi ces hommes religieux, parmi ces docteurs de la loi? Est-ce que c'était un problème pour lui? Non! Jésus c'est pas fier à son âge, bien aimé. C'est vrai que le temps pour entrer dans ce ministère n'était pas encore arrivé. Chaque chose a son temps, bien aimé. Mais ne dis pas que je suis encore trop jeune, mais je vais attendre quand j'aurai tel âge, mais là je me décider pour faire ça, pour faire ça. Non, à ton âge, tu dois être un modèle. Alors nous voyons que Jésus-Christ, bien aimé, la Bible nous montre qu'il a fait la différence. Il a fait la différence dans sa famille. Hein? Avec Joseph, avec Marie, Jésus était un bon garçon. Hein? Amen. Est-ce qu'on trouve des bons garçons comme Jésus aujourd'hui? Il y a des gens qui connaissent Jésus, oui, le Seigneur, bien sûr, qui a écrasé la tête qui règne, mais Jésus a laissé un exemple formidable pour nous. Il a fait la différence, bien aimé. À l'âge de 12 ans. Il était obéissant. Il était là avec son père pour travailler la menuiserie, la charpente pour raboter. Et aujourd'hui, quand je vois des gens dire: moi, rabot, non, moi je suis quelqu'un, moi je suis puissant. Oh là là là.
Tu ne fais pas la différence. Jésus, à l'âge de 12 ans, il avait la révélation. Mais ce que je veux vous interpeller, bien-aimés, on a besoin d'avoir notre propre Nazareth pour faire la différence. Jésus avait sa propre. Qu'est-ce que les gens disent? N'est-ce pas Jésus de... Pourquoi on a dit Jésus de Nazareth? Parce que Jésus avait un point de repère dans la famille. Quand les gens disent Pasteur Julien, oui, de Saint-Pierre, de Bastien, ah, je le connais. Il ne connaît pas seulement mon oncle, mais il connaît, je fais la différence. Quand les gens disent ah oui, un tel, ah oui, je le connais, mais il a changé, hein. Oh, il a changé, il est plus pareil. On fait la différence. Maintenant, il est devenu correct. Vous savez, moi, je vais être de près, bien aimé, quand il y a les gens qui se convertissent, et surtout ces gens, ils sont comment dire ça, dans la rébellion contre la famille. Quand je suis un chrétien, même s'il est baptisé, même s'il parle en langue, mais quand je vois qu'il devient grossier, il ne respecte pas la Bible, tu dois honorer ton père et ta mère. Jésus a mis cette parole dans son cœur, bien aimé. Il a fait la différence. Et je savais, je dis non, tu ne pourras pas annuler ce que Dieu a laissé dans sa parole comme commandement, comme parole que nous devions prendre en considération et que nous jetons cela, nous voulons autre chose. Non, Jésus a fait la différence dans la famille. Jésus a fait la différence dans ses relations. Hein? Avec son papa, avec sa maman. Quand Joseph l'a appelé en disant, Jésus viens, tu veux me donner un coup de main? Hein? Est-ce que je dis non, je suis en train de prier. Non, bonne relation. Bonne relation avec les parents bien-aimés, avec nos proches, on a la bénédiction. Amen. Et ce que l'Éternel Dieu a dit, tu auras la bénédiction et tu auras une longue vie. Et Jésus a fait la différence à l'âge de 12 ans. À l'âge de 12 ans. Les gens étaient choqués. Et on voit qu'il a grandi dans cette voie. Et la parole de Dieu nous dit, quand Jésus parlait, il enseignait dans la synagogue, les gens disent, jamais on va parler comme cet homme-là. C'est pourquoi moi, dans le ministère, je dois faire la différence. Les gens doivent entendre ce qu'ils n'ont jamais entendu dans leur vie bien-aimée. Les gens doivent découvrir ce qu'ils n'ont jamais découvert dans la vie. Parce que sinon, ça reste religieux. Ça reste routine. On tombe dans l'habitude. Ça devient tradition. Mais chaque jour, vous savez, c'est un grand travail pour moi, bien-aimé. C'est une grande consécration. Mon épouse est là. Vous savez, cette semaine, j'ai préparé 4 messages, 4 réunions dans la foulée pour vous dire tout simplement, bien-aimé, je suis là, je reste dans la présence du Seigneur. Je me canalise. Je dis, Seigneur, parle-moi. Qu'est-ce que ton peuple a besoin? On me caler devant, je ne sais pas, devant l'internet, je ne suis pas contre. Ah, c'est un message, non, bien aimé. On appelle ça manger réchauffé. Réchauffe. Mais lui, l'homme qui a parlé, on peut prendre quelques pensées, mais lui, quand il a parlé, il avait la pensée que Dieu a inspirée pour le peuple bien-aimé. C'est pas... on ne peut pas dire que c'est bon pour tous les gens, parce qu'il y a les églises qui ont besoin d'entendre un message sur la foi, d'autres qui ont besoin d'entendre un message sur l'encouragement, et c'est pourquoi il y a des différents ministères dans le corps de Christ bien-aimé. Qu'un seul homme dit qu'il détient toute la vérité, ça craint. Ça craint. C'est Jésus qui détient toute la vérité. Tu dois faire la différence, premièrement, bien fort, dans ta famille. Malgré si il te critique, c'est pas grave. Mais tu fais la différence dans la famille. Tu es meilleur. De dire que tu es meilleur. Je suis meilleur. Est-ce que tu peux dire ce matin, je suis meilleur? Je suis meilleur. Amen. Toi, tu roules sur la table, moi, je mange sur la table. Je suis meilleur. Amen. Toi, tout le temps, tu es en colère, moi, tout le temps, je ris. Je suis meilleur. Toi, tu ne pries pas, moi, je prie. Toi, tu ne gagnes pas chanter, moi, je chante. Ah, merveilleux, non? Tu fais la différence? Tu ne sais pas adorer Dieu, tu adores le roche, moi j'adore le véritable Dieu. Amen. Toi tu as de la haine, moi j'ai de l'amour. Toi tu es tout le temps énervé, moi j'ai de la patience. Tu dois faire la différence. C'est merveilleux, bien aimé. Si tu n'es pas encore arrivé là, il faut que tu fasses la différence. Deuxièmement, tu dois faire la différence dans tes relations. Avec tes frères, avec tes soeurs, bien sûr, dans la famille, dans l'église. Tu dois avoir de bonnes relations.
Hein? Et si tu vois que parfois il y a une relation qui ne passe pas bien, tu dois prier pour la personne. Amen. Mais tu dois prier avec la personne. Hein? Ça vous va cette leçon-là? Après tu dois prier pour la personne. S'il désobéit, tu pries contre la personne. Vous voulez savoir comment on prie contre une personne? Vous voulez savoir? Quand on prie contre une personne. Vous êtes là? Quand je prie avec une personne, il prie, il a besoin, je dis Seigneur, oh Seigneur, secours ce frère, bénis ce frère, Seigneur, viens, il est dans un besoin, Seigneur, je prie avec lui. Oui, Seigneur, je dis Amen, merci Seigneur. Quand je prie pour lui maintenant, je fais des déclarations sur sa vie. Seigneur, tu bénis cette personne. Mais si maintenant, il est un rebelle, Seigneur, vois sa rébellion maintenant, Seigneur Dieu. La Bible dit que tu résistes. Oh, là, on prie contre lui. Vous êtes là? Et ça m'arrive, c'est la prière de l'apôtre. Quand quelqu'un me menace, je dis Seigneur, vois leur menace. Là, je ne prie pas avec lui. Je ne prie pas pour lui, mais je prie contre ces menaces. Ne jouez jamais avec un apôtre. Ne jouez jamais avec un ministère apostolique. Un ministère apostolique, bien aimé, c'est comme un papa. Ne jouez jamais, ceux qui ont encore un papa, ne jouez jamais avec votre papa. La Bible dit qu'on doit honorer ton père. L'autorité papale, c'est-à-dire dans le naturel, c'est l'autorité dans la famille que Dieu a léguée. C'est ton autorité. Tu gères cette autorité sur la famille. Personne ne peut déceler cette autorité. Mais l'autorité apostolique, bien aimé, c'est l'autorité pour le corps de Christ. Je dis pas seulement pour une église locale, mais pour le corps de Christ. Je peux arriver dans un autre pays, je peux arriver dans certains endroits, et merci Seigneur de ce qu'il y a des pasteurs, quand je suis arrivé, ils sont venus me voir en disant, apôtre, est-ce que c'est bon ce que je suis en train de faire? Je dis, continue mon garçon. Mais si c'est pas bon, je ne veux pas dire, continue, non, je dis, mon enfant, tu as besoin d'arrêter un moment. L'autorité que Dieu nous a donnée. Et moi je vous dis, bien aimé, c'est un secret que je partage avec vous. Soyez en bonne relation avec toutes les bonnes avec les autorités. Amen. Soyez en bonne relation avec le maire, avec les députés, avec le président, tout, avec les gens qui sont dans gendarmes, aux policiers, etc. Bon, on ne peut pas voir que les gens voient les gendarmes, les policiers que nos ennemis pour arrêter. Non, ce sont nos amis bien-aimés. Amen. Ce sont les serviteurs de Dieu qui sont là pour mettre de l'ordre dans la société. Alors je vous demande ce matin, il faut faire la différence dans la famille. Il faut faire la différence dans les deux relations. Et troisièmement, de faire la différence dans ton âge. Hein? Moi, je ne vais pas dire à mes petits-enfants, hey, appelle-moi papou, papi. Non, il connaît que je suis papou, je suis papi. Vous êtes là? Voyez-vous? On fait la différence. Il sait. Si tu es jeune, ne sois pas dans la frustration, mais tu dois faire la différence dans ta foi. Tu dois faire la différence dans ton zèle, dans ta persévérance. Comme j'ai donné l'exemple de Timothée. J'étais un des exemples dans mon deuxième, comment dire ça, dans mon siècle, si vous voulez bien, dans mon temps, que lorsque les pasteurs m'ont vu en disant, ce jeune-là, il faut poser la main sur lui. Amen. Il faut poser la main sur lui, parce qu'il fait la différence. Amen. Il fait la différence. Comment j'ai fait la différence? Il me voyait chaque fois une prière, j'étais présent. J'ai levé ma voix. 3 mois après, je commence à porter les dons spirituels. Oh, mais il y a des gens qui sont là, ils ont 10 ans, 15 ans, il n'y a rien. J'ai fait la différence. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Les gens sont venus me voir en disant, mais comment tu fais toi? Vous voulez savoir mon secret? Mais j'étais jeune, je n'avais pas l'expérience. Je dis, mais ça c'est le Seigneur qui fait cela. Mais tout simplement, je voulais faire la différence. Amen. Je voulais faire. Qu'importe si les gens les jaloux, c'est pas ton problème ça. Mais toi tu dois faire la différence. Amen. Si quelqu'un dans la société, bien aimé, il aime être sale tout le temps. C'est pas comme que tu vas dire, oh oui, ça moi aussi je veux. Non.
Moi, j'ai rencontré des personnes souvent qui m'ont dit, hey, toi, tu es monsieur maintenant, hein? Ah, tu es en costard, vous savez grillonner. Ah, tu es en costard, tu es monsieur. Je dis, non, je suis comme toi, humain, mais je dois faire la différence. Amen. Parce que Dieu m'a donné, écoutez-moi bien, Dieu nous a donné un niveau de vie plus élevé. Dieu nous a donné une qualité de vie supérieure, bien aimée. Supérieure à les gens qui sont en dehors du Seigneur. Et c'est pourquoi les gens, quand tu fais la différence, ils vont craindre le Seigneur qui est en toi. Amen. C'est pas la peine de te défendre. Mais Dieu, il voit que tu fais la différence, il sera de ton côté. Vous pouvez mettre debout, prier ce matin? Alléluia. Alléluia. Rikoba sata rabakashi. Raka sata mashaka rabakati. Ayobre shakaria sotoro bakarati. Et tu dois faire la différence. Nos mots, souvent de fois, la Bible dit, ne pouvons pas châtier l'esclave avec les paroles. Mais avec nos conduites, nos démarches, nous pouvons faire la différence. Et ce matin, bien-aimé, c'est une joie lorsque tu fais la différence. C'est une joie lorsque ton voisin, lorsque ta famille vient te voir, te rencontrer en disant que tu es meilleur que nous. Et laisse-moi te dire, quand tu as l'approbation, le témoignage que tu es meilleur, cette personne va te demander de l'aide. Il va dire, je vais être comme toi aussi, moi. Je vais prier comme toi. J'aimerais chanter comme toi. J'aimerais avoir une vie comme toi. Bien aimé, c'est le témoignage que j'ai reçu avec mes connaissances. Ils m'ont dit, je veux aussi être comme toi. Mais tu dois faire la différence. Tu dois faire la différence. Dans ta famille, même si ta famille était bafouée, même si ta famille était critiquée, mais avec le Seigneur, tu dois faire la différence. Dans tes relations, même s'il y a de mauvaises relations, mais tu dois faire la différence dans tes relations. Qu'importe ton âge, tu es encore jeune, tu es arrivé peut-être à la moitié de la vieillesse, ou bien peut-être tu te sens déjà vieux, mais qu'importe, mais tu dois faire la différence. Tu dois faire la différence. N'est-ce pas une joie, bien-aimée, lorsque vous faites la différence de votre âge, les gens, quand ils entendent à ton âge en disant, ça ne fait pas que tu as tel âge, parce que tu fais la différence avec la présence de Dieu qui est en toi. Amen. Oui, tu fais la différence. Et tu vas secouer ta nation. Tu vas secouer ta nation. Tu vas emmener ces gens à se tourner vers le Christ. Les gens n'ont pas besoin de trouver une nouvelle église. Les gens n'ont pas besoin, bien aimés, de trouver une nouvelle religion, un nouveau programme. Mais les gens ont besoin de voir le Christ qui se révèle dans la famille, qui se révèle dans nos relations, qui se révèle dans notre âge, bien aimé. Tu vas donner coup aux autres. Le Christ doit se révéler. Il doit se révéler. Il va se révéler, bien aimé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre grâce ce matin de ce que la révélation est arrivée au bon moment, Seigneur. La révélation est arrivée pour que nous puissions entrer dans cette nouvelle dimension, Seigneur, pour faire la différence, Seigneur, dans notre famille, dans nos relations et dans notre âge, Seigneur. Nous devions faire la différence. Maintenant, Seigneur, je prie afin que tu relâches, Seigneur Dieu, cette restauration dans l'église, Seigneur. Cette restauration dans la famille, cette restauration dans les relations, la restauration dans l'âge, mon Dieu. Si quelqu'un peut-être sent, Seigneur, qu'il est à la fin de sa carrière, que la restauration vient ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et comme Paul un jour a pu déclarer, confesser, je puis tout par celui qui me fortifie. Je suis fort dans le Seigneur. Tu commences ce matin à penser autre chose. Tu commences à voir autre chose maintenant. Tu ne vois plus les choses de la même manière maintenant. Parce que tu es appelé à faire la différence. Et notre Dieu est capable ce matin
de nous emmener de faire la différence, bien-aimés. Il est capable, et nous voulons aller de gloire en gloire, nous voulons aller de victoire en victoire, bien-aimés. Nous devions aller de foi en foi ce matin, nous devions aller de succès en succès, parce que nous sommes là pour faire la différence dans la société. Amen, amen. Et vous allez voir que tous nos ennemis vont trembler. Quand tu fais la différence, nos ennemis ont peur. Parce que nous ne sommes pas appelés à le ressembler, mais nous sommes appelés à ressembler notre Maître, à Jésus-Christ. À l'âge de 12 ans, il nous a laissé un exemple merveilleux. Différence dans sa famille, avec ses parents. Différence dans ses relations, avec ses parents, ses amis, à Nazareth. Et la différence à l'âge de 12 ans. Père, nous voulons te dire merci. Merci pour la grâce ce matin. Levons nos mains ensemble. Remercions Dieu. Respirons quelques moments dans l'action de grâce. De dire merci à Dieu de ce qu'il a fait de toi, bien-aimé. Et il y a des choses meilleures qui sont devant toi. Les gens vont témoigner de toi, bien-aimé. Les gens ne vont pas parler d'un homme, mais les gens vont parler de Jésus à travers l'Église, bien-aimé. Parce que l'Église, c'est son corps qui représente la tête, bien-aimé. Alors ce matin, lève tes mains, lève ta voix, remercie Dieu pour ce moment passé dans sa présence. Tu dois faire la différence ce matin, qu'importe ton âge. Mais lorsque les gens verront que tu es quelqu'un qui est capable d'honorer, de glorifier le Seigneur, tu vas donner goût aux autres. Et c'est cela que Jésus a dit, que vous êtes le sel de la terre. Tu es le sel de la terre, bien-aimé. Et nous sommes aussi la lumière dans ce monde. La lumière à travers la famille, à travers nos relations et même avec notre âge, bien-aimé. Père, je veux te dire merci. Je te glorifie pour ce moment béni, Seigneur, que tu nous as donné dans cette grande famille de Dieu, dans cette famille spirituelle, Seigneur Dieu, pour te glorifier, pour t'apporter dans cette relation, Seigneur, avec nos frères, avec nos sœurs, Seigneur, de tout âge. Nous avons pu te magnifier, te glorifier, Seigneur, à travers nos chants, à travers nos vies, Seigneur. Oh, merci de ce que tu nous as donné encore la grâce par ton esprit de t'adorer, Seigneur. Merci pour l'esprit d'adoration que tu as mis en nous, Seigneur. Merci pour nos actions de grâce. Merci pour la Sainte Seine. Merci Dieu, oh, pour les offrandes, pour les dîmes, ce que ton peuple a semé, Seigneur. Maintenant, nous te remercions par-dessus tout pour ta parole, Seigneur Dieu. Merci pour la révélation que tu as mis dans mon cœur et que ta parole continue. Et je sais que ta parole doit faire son effet parce que la famille est toujours là. La relation, les relations sont là et notre âge sont toujours là, Seigneur. On doit faire la différence, mon Dieu. Et merci encore, nous pensons à l'instant nos frères, nos sœurs, nos amis qui n'ont pas pu nous rejoindre, Seigneur, de les fortifier dans leur famille, dans leurs relations et même dans leur âge, Seigneur, de les fortifier, de les encourager, Seigneur, et prépare le cœur pour prochaine réunion au nom puissant de Jésus-Christ et que ta grâce, que ton sang précieux protège tes enfants et merci pour tes anges au nom puissant de Jésus-Christ. À toi toute la gloire. Amen. Amen. Je prophétise sur vous ce matin, vous êtes des évangélistes. Amen. Tu es un évangéliste ce matin. Dans ta famille, tu fais la différence. Dans tes relations, tu fais la différence. Et dans ton âge, tu fais la différence. Il y a une révélation qui vient dans mon esprit. Et je crois que c'est une des raisons que Paul a dit à Timothée, fais-le d'un évangéliste. Fais-le d'un évangéliste. Amen. Amen. Et les gens vont se tourner vers vous et vous allez emmener les gens vers Christ. Que Dieu vous bénisse et bon appétit.